Ok. Bonsoir, 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 bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Ok. Alors ce soir, on va parler de quelque chose qui concerne Madame Simone et Yves. Et au moment où ils étaient en prison, c'est quelque chose que j'avais déjà parlé de ça. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est venu confirmer ce que j'avais dit. Donc, je vais vous présenter la voix et vous-même, vous allez attendre. Et après ça, je vais compléter ce que je peux compléter. Et puis, on va parler un peu de Dieu s'il reste assez, si on a assez de temps, si on a un peu de temps. Et puis, on va fermer la vidéo. Ok? Voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la Bible, qui est la prière, qui est les jeûnes. Ok? Voilà. Je vais bientôt lancer un jeûne qu'on doit faire. Mais il faut que je rentre d'abord en prière. Le Seigneur nous demande à faire. Le Seigneur me demande de lancer un jeûne pour tous ces enfants qui ont des problèmes. Ok? On va prendre un jeûne de 3 jours. Voilà. J'avais oublié un peu. Un jeûne de 3 jours. Ok? Voilà. Le premier jour, confesser devant le Seigneur, c'est-à-dire tout ce que tu as fait qui est contre la volonté de Dieu, confesser. Le deuxième jour, déposer toutes tes demandes devant le Seigneur. Hein? Car il a dit dans sa parole que vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi pour que je puisse vous donner du repos. Ok? Donc le Seigneur dit qu'il va nous donner du repos, de lancer un jeûne de 3 jours. Ok? Voilà. Donc le premier jour, c'est confesser tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait, que toi-même tu as vu au plus profond de ton cœur, de ton âme, que tu as senti que c'est des choses que Dieu n'aime pas, c'est des choses qui vont contre la volonté et la parole de Dieu. Tout ce que tu as fait qui n'est pas bien, tu déposes ça devant le Seigneur. Je n'ai pas dit d'aller chercher un pasteur pour confesser devant le Seigneur, c'est-à-dire tu te mets dans ta chambre, tu fraîchis genoux et puis tu vomis tout devant Dieu. Voilà, Père, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je te demande pardon. Voilà, que... aide-moi à ne plus refaire cela où je vais changer. Tu lui promets que tu vas changer. Si tu vois que c'est des choses qui sont un peu dures que tu n'arrives pas à laisser, bah, demande à Dieu de t'aider à laisser. Ok? Donc tu confesses. Le premier jour, c'est confesser. Le deuxième jour, c'est déposer tout ce que tu veux. Si ça ne marche pas dans ton mariage, si tu es avec quelqu'un puis il n'y a pas de communication, si tu veux la santé, si tu veux aussi te rapprocher de Dieu, si tu veux choses, comment on appelle ça, le travail, tu veux créer une entreprise, tout ce que tu veux dans ta vie là, Dieu il est capable de te donner. Dieu peut tout te donner, même pas capable, excusez-moi, c'est le français, de fois on se trompe. Dieu peut tout te donner parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui connaît tes besoins, c'est lui qui sait ce qu'il te faut. Même si tu es marié avec quelqu'un que ça ne va pas, c'est Dieu seul qui sait pourquoi ça ne va pas. C'est lui seul qui a la solution. Donc Dieu te demande aujourd'hui que ton problème là, dépose ça devant lui et puis lui, Dieu là, il va t'envoyer la solution de ton problème et tout va s'arranger. Ok? Alors tout dépend de vous maintenant. Si vous faites bien les 3 jours de jeûne, vous-même vous allez voir le résultat. Ben, si vous faites mal, moi ça c'est pas, ce n'est plus ma faute. Moi je dis ce que je pouvais dire. Ok? Voilà. Donc chacun fait pour moi, même je vais faire pour moi. Donc chacun doit savoir qu'est-ce qu'il veut avec Dieu. C'est ce que tu veux avec Dieu là, c'est ça que tu déposes devant lui. Ok? Voilà. Donc ça c'est le deuxième jour. Maintenant le troisième jour, tu lui dis merci. Merci parce qu'il a attendu ton pardon et qu'il t'a déjà pardonné. Merci car il a attendu toutes tes demandes, que tes demandes vont s'accomplir dans le nom de Jésus. Ok? Voilà. Et tu lui dis merci parce qu'il a tout accepté de toi. Parce que sur la croix de Golgotha, Jésus avait dit sur la croix de Golgotha que Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc juste cette parole-là, tu as déjà tout pardonné devant Dieu. Et que
toi, tu es rassuré maintenant que ton Père est en accord avec toi, qu'il n'y a plus de problème. Seulement, tout ce que tu lui demandes, de t'aider à marcher dans la bonne direction, que lui, Dieu, sa voie. Ok? Voilà. Et puis, ça, c'est le 3e jour. Hein. C'est-à-dire, merci, 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 merci. Merci pour tout. Merci parce que je sais que tu as accepté tout ce que je t'ai dit. Merci parce que tout ce que je t'ai demandé va s'accomplir. Merci parce que le pardon que je t'ai demandé, Père, pour tous mes péchés que j'ai faits, tu les as déjà pardonnés. Car Jésus, sur la croix de Golgotha, t'a demandé le pardon pour moi et tu l'as accepté. Donc, Père, je sais que tu m'as déjà pardonné. Car ta parole dit que tout péché que je fais, et si je viens devant ta face, dans la vérité et en esprit, tu vas me demander, tu vas me donner ce pardon. Donc, Père, je sais que tu m'as déjà accordé ce pardon. Car le Seigneur lui-même te dit que tout péché que tu vas commettre sur la terre, si tu viens devant ma face, en vérité et en esprit, ben, je vais t'accorder le pardon. Donc, Père, je sais que je suis venu devant ta face, dans la vérité et en esprit. Donc, je sais que ce pardon-là, tu me l'as déjà accordé et que tu l'as dit aussi dans ta parole que vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi pour que je puisse vous donner du repos. Et je sais que tout mon fardeau qui était sur moi, tous mes problèmes qui étaient sur moi là, j'ai déposé ça aujourd'hui devant toi dans ce jeûne là que tu as demandé. J'ai déposé ça dans ta main, j'ai déposé ça dans ta main et que je sais maintenant que tout ce que je veux va s'accomplir dans le nom de Jésus. Donc ça c'est toujours dans le merci que tu lui dis tout ça. Il faut dire à Dieu que tout ce que tu lui as, il a accepté ton pardon et que tout ce que tu lui as demandé, ça va s'accomplir. Mais il faut toujours se baser sur sa parole. Parce que sa parole dit que quand Jésus était sur la croix de Golgotha et qu'il a demandé à Dieu, au Seigneur Jésus, que Père pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font, le Seigneur nous a pardonné de tous nos péchés. Donc on n'a plus de péchés. Alors quand tu fais des nouveaux péchés, il faut toujours lui demander pardon dans la vérité et Dieu va t'accorder le pardon. Donc c'est ce pardon-là que vous devez demander à Dieu et Dieu va vous accorder ce pardon. Mais il faut que ça soit dans la vérité et en esprit. Ok? Voilà. Donc d'ici fin de la semaine, je vais refaire encore une autre vidéo parce que les 3 jours de jeûne, on va commencer la semaine prochaine. Ok, on va commencer la semaine prochaine à partir de, on va faire mercredi, jeudi, vendredi prochain, hein, pas celui-là. On va faire mercredi, jeudi, vendredi. Donc la semaine prochaine, on va prendre 3 jours de jeûne devant le Seigneur pour nous-mêmes, nos problèmes personnels et puis pour nos péchés, pour qu'il puisse nous pardonner de tous nos péchés et pour qu'il puisse prendre tous nos problèmes et pour qu'il puisse nous donner tout ce qu'on veut. Mais quand, il faut que tout ça, ça soit dans la vérité. Quand tu demandes à Dieu, il faut être dans la vérité. C'est dans la vérité que Dieu peut te donner. C'est dans la vérité que Dieu peut tout faire avec toi. Si tu mens ou bien tu fais ça juste parce qu'il faut le faire, bah lui, il connaît ton cœur. Moi je ne sais pas ce que vous pensez, mais Dieu sait ce que vous pensez. Donc, si tu l'as bien fait, ben, tu vas recevoir ce que tu as demandé. Si tu l'as mal fait aussi, ah là, moi, je ne sais plus. Ok? Donc, c'est à partir de la semaine prochaine qu'on va commencer mercredi, jeudi et vendredi. Donc, d'ici fin de la semaine, fin de cette semaine, je vais refaire encore une autre vidéo où je vais donner tous les détails. Mais là, pour le moment, je fais une vidéo qui concerne Simone. Ok, voilà. Je vais dire quelque chose et je ne sais pas, peut-être que les gens ne me croyaient pas. Ok, mais moi, je savais que c'était la vérité parce que c'est le Seigneur même qui m'avait dit ça. Ok, donc aujourd'hui, il y a quelqu'un de PPACI même qui a répété la même chose que je vais dire. Donc, je vais vous faire écouter tout ce qu'il va dire. Et puis, à partir de là, vous allez comprendre ce que je vous avais dit il y a longtemps. Ok, et je vais vous expliquer ça. Ok, voilà. Donc, on va, comment on appelle ça? On va mettre la vidéo, ok? On va mettre la vidéo et après la vidéo, je vais chanter une petite chanson, ok? Et puis après, on va arrêter, d'accord? Voilà. Et la vidéo pour le jeûne, je vais faire ça fin de la semaine.
Entre vendredi et samedi, vous allez recevoir ça comme ça. On va rentrer en jeûne mercredi, jeudi, vendredi. Ok, voilà. Donc, écoutez, on y va. C'est M. Steve Biko, hein, ok, et qui m'excuse, mais je suis obligé de faire ça parce que des fois, quand Dieu passe par nous pour envoyer des messages qui concernent la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne veulent pas écouter parce qu'ils ne croient pas. Ils veulent se choisir eux-mêmes les gens que Dieu va parler. Ok? Eux-mêmes, c'est les gens qui veulent là. C'est pas ceux-là qui veulent que Dieu passe pour parler. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Ok? Voilà. La vie que vous vivez sur la terre n'est pas moi, Dieu, ma vie. Ok? Vous savez quoi? Quand on est, par exemple, quand on est un jeudi ici, chez Dieu là-bas, c'est le jeudi qu'on passe sur la terre, c'est déjà passé chez Dieu il y a longtemps, très très longtemps. Vous comprenez? Entre Dieu et nous, il y a des siècles. C'est même pas des mois, hein, des siècles. Ok? Voilà. Donc c'est pour cela que le Seigneur nous dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Parce qu'on n'est pas dans le même temps. Ok? On ne vit pas dans le même monde aussi. Ok? Voilà. Donc, vous allez l'écouter. Mais M. Steve Biko, tu m'excuses, hein, ce n'est pas pour t'exposer, mais c'est pour faire comprendre aux Ivoiriens, à tous ceux qui n'écoutent pas, enfin, quand je dis des choses qui font n'importe quoi, parce que et ce pays-là que j'ai dit, la Côte d'Ivoire, c'est le Seigneur seul qui peut libérer la Côte d'Ivoire. Et après la vidéo, je vais expliquer pourquoi j'ai fait ça. Ok? Voilà. Donc, on écoute, ok? Que tu as engagé cette démarche. Non seulement, si c'est de ta propre volonté, c'est que c'est une mission charnelle, elle n'est pas spirituelle. Donc, cette mission est déjà un échec. Mais nous savons que c'est Alassane Draman Ouattara qui t'envoie. Oh, Seigneur. Et c'est lui qui te demande de faire cette mission-là pour apaiser le cœur, afin qu'il arrive à dribbler tout le monde pour se maintenir au pouvoir. Et c'est dans ce schéma-là que Draman Ouattara est. Maintenant, je vais t'expliquer le véritable sens du pardon. Écoutez bien. Okay. Parce que j'ai l'impression que tu ne sais pas ce que ça veut dire. Le mot pardon a en son sein deux mots. Il y a partir et puis il y a donner. Donc partir, on a enlevé le TIR, on a pris le PAR. Et puis on a ajouté à donner, pardonner. Donc je pars donner quoi? Je pars donner une vérité. Quand je vais donner la vérité aux gens. Je vais donner la vérité au climat. Je vais donner la vérité aux circonstances. Je vais donner la vérité à mes proches, à mes ennemis, à mes amis et aux personnes que je ne connais pas. Dans cette vérité doit découler la repentance. Donc, du pardon dégage deux autres mots. Vérité et puis repentance. Tu t'es repenti à quel moment? Tu as fait quoi pour demander pardon? Qu'est-ce que tu as fait de grave pour demander pardon? Si tu as fait quelque chose de grave, il faut dire la vérité. La vérité, c'est de nous dire quelle a été ta démarche en 2010, en 2011. Là, c'est là qu'il y a eu le problème même sérieux. Là où les gens ont su que tu as trahi le combat, tu as trahi les Ivoiriens, il y a eu beaucoup de morts. Il faut nous dire ce qui s'est passé en 2010, en 2011. Il faut nous dire sincèrement ce qui s'est passé. Où tu es passé, où tu es rentré, avec qui tu as échangé, avec qui tu as parlé. Quelle était ton intention? Qu'est-ce que tu envisageais? Il faut nous dire toute cette vérité-là. Il faut t'ouvrir. Et puis à partir de là, nous là, quand on saura réellement que tu as fauté, tu vas maintenant te repentir. C'est dans ta repentance là, tu vas dire je vous demande pardon, je m'excuse, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. C'est comme ça, on appelle ça la confession.
Vérité et puis repentance, là, les deux là, sont résumés dans la confession. Voilà le sens du mot pardon. Tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas fait ça, hein? Non seulement tu as commencé à nous narguer, depuis la haie, je dis bien depuis la haie, à ton hôtel, tu as commencé à nous narguer. Nous narguer comment? Tu recevais les gens à ton hôtel, tu te jouais les grands babachers, le grand leader, tu animais des interviews, tu animais des conférences, France 24 était à tes cheveux, TV5 était à tes côtés, RFI était à tes côtés, RTI était à tes côtés, NCI était à tes côtés, Paris Match était à tes côtés, Le Monde était à tes côtés, tous les médias occidentaux là étaient à tes côtés, Afrique Média était à tes côtés, tous les médias étaient à tes côtés. Ça démontre que tu étais en train de nous narguer. Deuxièmement, tu as fait beaucoup de bruit concernant ton passeport. Tu as menti sur le président Laurent Gbagbo en demandant à tes cyberactivistes de l'accuser. En l'accusant, tu allais encore le salir et le traîner dans la boue. Et tes cyberactivistes l'ont sali, jusqu'à pas fini. Un matin, tu viens nous dire qu'on t'a donné ton passeport. Un passeport là, il y a longtemps qu'on t'a donné, mais tu étais dans un autre film. Tu ne vas pas changer. Tu vas pas changer. C'est ceux qui ne te connaissent pas là, qui pensent que toi tu peux changer. Et puis quand on t'a donné passeport là, pour nous narguer même là, tu allais t'arrêter où il y a photo de Draman Ouattara. Tu as mis passeport là, devant toi, et puis tu nous nargues. Grave encore, tu dis que Gbagbo Laurent est ton père. Et quand Ouattara dit que, quand Gbagbo Laurent dit que Ouattara est son frère, ça veut dire que Ouattara est mon oncle. Tu nous nargues. Bon, tu nous nargues. Un peu. Tu rentres en Côte d'Ivoire. Tu dis non, moi je suis arrivé. Vous très bien. Il faut enregistrer le direct même si tu veux, la vidéo. Asseyez-vous très bien. Un moment, quand nous étions au pays, dans le mois de mars, je me rappelle très bien, surtout dans le début du mois de mars, Blé Goudé n'avait pas encore quitté le pays. Oui, il était encore au pays. Et les Ivoiriens étaient tellement... Je vais avancer un peu en passant par tellement mouvementés que le pays était chaud. Dans le mois de mars, à partir du 1er jusqu'au 15 mars, le pays était mouvementé, le pays était chaud. Et nous, on a appris. Il y a une rumeur qui a commencé par circuler dans tout Abidjan. Que disait la rumeur? Que disait la rumeur? Qu'est-ce que la rumeur nous disait? La rumeur nous disait que les Russes allaient venir pour nous soutenir dans le combat. Et que les Russes allaient descendre pour nous soutenir avec des moyens logistiques, des moyens militaires. Ils allaient venir apporter leur soutien à l'armée de Côte d'Ivoire voulue par le président Laurent Gbagbo. Effectivement, la rumeur n'était pas fausse, parce que moi j'ai fait une formation sur la rumeur. La rumeur n'était pas fausse. Les Russes, effectivement, ont fait venir un document qui est passé par la Guinée-Conakry. Et ce document-là, passé par la Guinée-Conakry, est arrivé à la résidence du président Laurent Gbagbo. Et dans ce document, les Russes ont tout exposé, ils ont tout expliqué, dans tous les détails concernant tout ce qu'il faut pour que le président Laurent Gbagbo donne son accord, afin que eux là, les Russes, eux, ils viennent nous épauler. Quand le président a fini de lire le document, quand il a fini de vérifier tous les documents, à l'interne comme à l'externe, il a réfléchi avec tous ses gars. Il fallait seulement que le président Laurent Gbagbo signe le document pour que la Russie lève le ton et la Russie engage une bataille, cette bataille-là avec l'armée ivoirienne.
Mais quand le président Laurent Gbagbo a réfléchi, il s'est rendu compte que 90% de ses officiers étaient déjà mouillés, avaient déjà vendu le combat et que ça en était déjà terminé. Parce qu'on gagne une guerre avec des officiers fidèles et solidaires, mais des officiers courageux. On ne gagne pas avec une guerre avec des officiers qui sont en fuite, qui ont disparu et qui ont vendu tout ce qui est renseignement à l'adversaire. On ne gagne pas une guerre où le chef d'état-major est déjà en fuite dans une ambassade. On ne gagne pas une guerre comme ça. Donc, quand le président a vu, il a vu tout ce bruit-là, il a dit que lui, il ne peut pas signer parce qu'il est déjà trop tard. Et que si ce document-là était arrivé depuis longtemps, lui, il allait signer, ça allait renforcer les positions. Mais s'il signe ce document, ça va encore aggraver des morts, ça va entraîner beaucoup de morts. Parce que les Russes, quand ils arrivent, ils balaient tout sur leur passage. Là où il y a des rebelles et des positions rebelles, ils sont capables de tout raser. Ennemis comme amis, ennemis comme alliés. Et, ils sont capables de tout raser. Et le président Laurent Gbagbo, il a vraiment réfléchi. Il dit non, je ne pourrai pas signer le document, mais Simon, prends le document, il faut garder ça en lieu sûr. Si jamais ce combat-là nous est favorable, après notre victoire, on va signer le document. Donc, on va prier pour que ceux qui ont encore la force de continuer ce combat et de mener ce combat puissent tenir jusqu'à la fin. Donc, le président a remis le document à Simon. Quand le président a remis le document à Simon, les bombardements se sont aggravés. Les bombardements à la résidence se sont aggravés. Et puis, malheureusement, le président Laurent Gbagbo a été arrêté, Simon aussi arrêté, les deux humiliés. Vous savez ce qui s'est passé après? Quand le président Laurent Gbagbo était à la Cour pénale internationale, c'est ce document-là que Fatou Bensouda avait en sa possession. Et c'est ce document-là que Fatou Bensouda a utilisé contre le président Laurent Gbagbo. Pour dire que le président Laurent Gbagbo a bel et bien tué des innocentes personnes et a massacré les Ivoiriens parce qu'il a eu le soutien logistique de la Russie. Voici le document qui prouve qu'il a eu le soutien de la Russie. Et comme la Russie, en matière de marché noir dans les armes, la Russie, elle est très forte dedans. Donc, sans doute que le président a acheté des armes sur le marché noir pour massacrer les Ivoiriens. Voici une preuve. Souvent, quand il y a des procès à la Cour pénale internationale, les gens coupent pour un huis clos. Souvent, plusieurs fois, ils coupent pour un huis clos. Et c'est ce document-là qu'ils ont présenté à Alcide Djedje. Bon, ils ont présenté à Maître Altid, pardon, Alcide Djedje le traite. Je prie ça au nom de Jésus. Ils ont présenté ça à Maître Altid. Donc, Maître Altid est surpris qu'il y ait un document qui est en leur possession, qui est capable d'enfoncer son client. Et donc, les gars, la procureure et son équipe ont commencé par multiplier leurs menaces ou leur exposé sur ce document contre le président Gbagbo. Voilà ce qui est écrit dans le document. Voilà ce qui est dit dans le document. Voilà ce qui est fait dans le document. Voilà, les preuves sont là. Il a bel et bien reçu des armes pour massacrer les Ivoiriens. Voilà, voilà. Ils ont statué sur le document dans le but d'anéantir Gbagbo Laurent et le faire condamner. Donc, Maître Altid dit, ok, comme moi je n'ai pas connaissance du document, donnez-moi le document, je vais prendre connaissance du document et puis je vais vous revenir. C'est comme ça que Maître Altid, quand il s'est rencontré, quand il s'est pris, quand il s'est mis
comment on appelle, en secret avec son client qui est le président Laurent Gbagbo. Ils ont commencé par débattre sur le document. Donc, Maître Alti dit, ok, voilà un document qu'on est en train d'utiliser pour t'accabler. Voilà un document qu'on est en train d'utiliser contre toi pour t'enfoncer. Qu'est-ce que tu penses du document? Il dit, mais regarde le document. Est-ce qu'il y a ma signature dessus? Maître Alti a regardé le document de fond en comble. Il n'a pas vu une petite signature, une quelconque signature. Même si c'est une signature inventée, Maître Alti n'a pas vu ça. Non seulement il n'a pas trouvé, il n'a pas vu de signature du président Gbagbo Laurent, mais il n'a pas vu aussi une quelconque signature. Donc, Maître Alti maintenant va demander au président Laurent Gbagbo, est-ce que tu connais vraiment le document? Le président Laurent Gbagbo va répondre ou dire, je connais très bien le document. Mais comme je n'ai pas signé le document, ça ne peut pas m'engager. Et puis le président maintenant va expliquer à Maître Alti ce qui s'est passé. Il dit, j'ai remis le document à Simone et Yves, celle qui est censée être mon épouse et celle qui est censée me protéger. Je ne sais pas comment ce document se retrouve dans les mains de mes ennemis. Donc, c'est comme ça que le président, c'est un ancien président, il a ses réseaux pour mener ses enquêtes. Maître Alti aussi, qui est avocat, a ses réseaux. Quand ils ont mené leurs enquêtes, c'est la suite qui a démontré qu'effectivement, c'est Simon elle-même, de façon volontaire, elle a remis le document à l'ennemi et à l'adversaire. Qu'est-ce qu'elle avait derrière la tête? C'est elle-même qui est à la base de la chute du président Gbagbo. Blé Goudé a soutenu ça. Afi est dedans. Alci Djedje est dedans. Après enquête, quand tout est fini là, le président maintenant a fait sortir. Il a dit à Maître Alti, j'ai plus de 2000 preuves contre Alassane Dramane Ouattara. Mais je vais donner 400 preuves et tu vas aller débattre de ces 400 preuves là où tu veux et là où tu souhaites débattre de ça. Maître Alti sait que c'est le réseau français et ce sont les Français qui insistent pour la condamnation du président Laurent Gbagbo. Maître Alti sait que ce n'est pas Dramane Ouattara, ce sont les Français. Donc, Maître Alti prend les 400 preuves qu'il a données. Il a donné un peu seulement ces 400 preuves. Des documents, des vidéos à l'appui qui câblent Alassane Dramane Ouattara. Ce sont ces preuves, 400, que Maître Alti prend et puis il va en France. Et il va rencontrer les autorités françaises. Et il leur dit, mais le monsieur là, il a des preuves accablantes sur la France et sur nous. Si nous continuons, la France risque d'être noyée dans ce débat. Parce que le document dont vous êtes en train de parler ne peut pas l'accabler parce qu'il n'a pas signé le document. Il a été approché par la Russie, certes, mais il n'a pas signé le document. Ça veut dire qu'il n'a pas donné son approbation. Donc on ne peut pas le condamner pour ça. Mais lui, il a des preuves capables de nous condamner. Condamner la France, mais condamner celui que vous avez envoyé qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara. Voilà pourquoi la Cour pénale internationale a demandé séance tenante à Simone et Yves d'être à la Cour pénale internationale. Vous voyez que la CPI a réclamé Simone et Yves, c'est ça. C'est l'un des vrais problèmes même qu'il a. Tu vois? Et les gens étaient obligés de libérer le président Laurent Gbagbo. Quand Macron est venu là, on lui a fait part de ça, on lui a même expliqué, on lui a donné même quelques 2 ou 3 preuves. On ne lui a pas tout donné. Lui-même, il a attrapé sa tête. Eux-mêmes, ils étaient obligés de dire, non, qu'à libérer le monsieur. Voilà comment ils ont libéré le président Laurent Gbagbo. Et c'est le président Laurent Gbagbo qui a dit, bon, comme on m'a libéré, il est mieux de surseoir à la convocation de Simon, puisque elle était sous ma coupole.
Voilà comment la CPI a su à cela. Mais quand on dit à Draman Ouattara qu'on va envoyer Simon, là, pourquoi Draman Ouattara crie? Pourquoi il dit on n'enverra plus jamais un Ivoirien à la CPI? Il ment. Parce qu'il sait que si on est au courant du trajet que le document a pris pour que ça arrive à lui, là, lui-même il est mouillé dans le film. Simon est mouillé dans le film. Voilà pourquoi Draman Ouattara s'oppose à ce qu'on envoie Simon à la CPI. Elle-même, elle ne veut pas voyager, elle ne veut pas sortir du pays. C'est tout ça là qui l'effraie. Elle s'est dit, d'un moment à l'autre, on peut l'enlever pour la déposer là-bas. Donc, Blé Goûté, il n'a qu'à nous dire ce qu'il a fait. Voilà. Parce que c'est levé matin pour dire oui, je demande pardon. Non. Ok. Tu as déjà cassé le canari. Le bandit est versé. Le bandit est versé. On ne peut plus ramasser. Voilà. Donc il faut expliquer comment tu as marché et puis le canari est cassé. C'est ça qu'il faut expliquer. Quand tu vas expliquer, là, c'est maintenant à nous qui t'avons entendu. Là. Si on dit que, bon, pardon, on laisse tomber, là on va laisser tomber. Mais tu ne nous as pas encore expliqué. Et tu dis que non, ils ont volé le bandit. Que quand je suis venu, je n'ai plus trouvé le canari. Oh, c'est toi qui as cassé le canari. Hein? Merci Steve Biko. Merci beaucoup. C'est pour ça que des fois j'aime ton affaire parce que tu es quelqu'un, tu es dans la vérité. Ok. Alors, chers Ivoiriens, mes chers frères et sœurs, mes enfants, vous tous qui me suivez là, j'ai parlé de cette histoire que Dieu m'a dit. Le Seigneur m'a dit. Mais les gens, ils veulent toujours me faire passer pour quelqu'un qui rencontre n'importe quoi. Les gens, ils veulent me faire passer pour quelqu'un qui rencontre n'importe quoi. C'est tout ce que je peux dire, n'importe quoi. Le Seigneur dit, c'est moi qui ai choisi. C'est moi qui décide. C'est moi qui donne la vie. C'est moi, Dieu, qui reprend la vie. Nous tous qui sommes sur la terre, on a des dates d'expiration. Le temps que Dieu va nous appeler. On n'est pas sur la terre pour toujours, non. C'est Dieu seul qui connaît ton temps que tu dois faire sur la terre. Ok? Le Seigneur parle. Il est vivant. Il est parmi nous. Je vais d'abord chanter cette chanson. Mais je ne serai pas long dans la chanson. Jésus, ta parole est vérité. Seigneur, ta parole est vérité. Mon roi, ta parole est vérité. Seigneur Jésus, ta parole est vérité. Jésus, ta parole est vérité. Amen. 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 Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Oh, ta parole est vérité. Amen. Mon Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Sa parole est vérité. Amen. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Créateur, ta parole est vérité. Amen. Sauveur, ta parole est vérité. Amen. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Dieu, là, sa parole est vérité. C'est par la parole que Dieu a tout créé.
C'est par la parole que Dieu a créé le ciel et la terre. C'est par la parole que Dieu a créé l'être humain. C'est par la parole que Dieu a tout fait. C'est par la parole que Dieu a donné la connaissance à l'être humain. C'est par la parole que Dieu a donné la connaissance à l'être humain de construire des maisons, de faire ceci, de faire cela. C'est par la parole que Dieu a donné, c'est par la parole que Dieu a donné l'intelligence à l'être humain. C'est par la parole que Dieu a tout fait. Sans la parole là, Dieu ne pouvait rien faire. C'est pour cela qu'on dit Dieu est parole. La parole est Dieu. La parole est Dieu. Dieu est parole. Quand tu rejettes la parole là, c'est Dieu que tu rejettes. Quand tu rejettes Dieu, c'est la parole que tu rejettes. Parce que les deux vont ensemble. Et après la parole et Dieu vient la lumière. Dieu est lumière. Partout où il est, il y a la lumière. Dieu là, il est lumière. Depuis des années que Gbagbo était à la haie là-bas, sa femme Simone là, elle était en prison au moment où les gens disaient, où on disait qu'elle était morte là. C'est là que le Seigneur m'a amené cette révélation. Ok? Le Seigneur m'a amené cette révélation dans la nuit pour me dire que cette femme-là, quand j'ai attendu qu'elle est morte là, j'ai demandé à Dieu, j'ai fléchi les genoux, j'ai demandé à Dieu. J'ai dit, Père, qu'est-ce qui se passe? Où est cette femme? Mon Seigneur m'a dit, elle n'est pas morte. Son cœur a lâché. Elle a reçu des coups. Elle a été frappée jusqu'à la mort. Et c'est comme ça que son cœur a lâché. J'ai demandé à Père, j'ai dit, mais pourquoi ils l'ont frappée? Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur m'a dit que ils l'ont présenté un document, qu'on lui a dit de signer ce document. Elle n'a pas voulu signer le document. C'est pour cela qu'ils l'ont frappé. Parce que eux, ils voulaient sa signature sur le document. J'ai dit donc, c'est à cause d'un document qu'ils l'ont frappé. Le Seigneur m'a dit oui. Que quand ils ont commencé à lui dire de signer le document, Afin N'Guessan était là. Il était là. Et ils ont commencé à lui dire de signer le document. Elle a dit, elle ne signe pas. Et c'est quand ils ont commencé à la frapper. Et le coup qu'on lui donnait était trop. Et Afin N'Guessan est sorti, il est parti. Et il a laissé cette femme avec ces gens-là. Commencé à la frapper juste en... Et son cœur a lâché. Et puis, elle s'est évanouie. Donc, quand elle s'est évanouie, ils ont commencé à la soulever. Ils ont vu qu'elle ne réagissait plus. Parce que quand tu t'évanouis là, c'est ton âme qui sort en toi. Donc, ton corps ne peut plus rien faire. On prend ton bras, ça tombe. On prend ça, ça tombe là-bas. On te soulève pour que tu tombes. Et c'était comme ça. Donc, quand ils ont vu ça, ils ont eu peur. Eux, ils ont appelé. Ils ont appelé celui qui les a dit qu'elle doit signer là. Ils l'ont appelé. Et il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, elle ne voulait pas signer. On l'a frappée jusqu'à la mort. Elle est morte. Soulevez-la, amenez-la dans un hôpital. C'est comme ça. Si elle meurt là-bas, on dira qu'elle était malade. Et puis on l'a amenée à l'hôpital. Et puis voilà. Voilà les plans qu'ils avaient fait sur elle. Et ils l'ont amenée à l'hôpital. Et quand ils l'ont amenée à l'hôpital, ils ont branché toutes les machines. C'est-à-dire, ils ont mis dans un coin où personne ne pouvait savoir qu'elle est là-bas. Ils l'ont mis dans une petite clinique. Dans un coin où personne même pouvait savoir que cette femme est là-bas. Et ils ont appelé des médecins qui ont commencé à l'examiner. Tous ces médecins ont dit qu'elle est morte. Ils ont dit quand même si elle est morte, il faut lui brancher des trucs, tout ça là, qui va la faire revenir à la vie. Ils ont commencé à brancher toutes les machines sur elle. Et c'est là que le Seigneur s'est présenté à elle. Je l'ai toujours dit. Que le Seigneur s'est présenté à Simone. Parce que c'est Dieu qui m'a dit ça. Il s'est présenté à Simone. Et il a dit à Simone, ma fille, je vous ai dit de marcher selon ma volonté. Je vous ai dit de marcher comme vous devez marcher
pour ne pas que tout ça, ça arrive. Ton mari et toi, vous ne m'avez pas écouté. Non, le Seigneur n'a pas dit, ça c'est moi qui dis ça, mais le Seigneur a dit, mon fils et toi, vous ne m'avez pas écouté. J'étais obligé de vous livrer à vos ennemis. Parce que vous étiez rentrés dans une désobéissance que je ne pouvais plus rien faire avec vous. Mais ne t'en fais pas. Moi, Dieu, là, je suis là. Je ne vais pas t'abandonner. Je vais te faire revivre. Tu vas te lever de là où tu es. Tu ne vas pas rester là. Tu vas te lever. Tu vas retrouver ta vie. Mais quand tu vas sortir de là, et ils vont te libérer, tu vas sortir complètement dehors. Quand tu auras la liberté, prie-moi Dieu à ce que je t'aide, à ce que je t'aide pour que tu puisses pardonner tes ennemis qui t'ont fait ça, pour que tu puisses pardonner le mal qu'ils t'ont fait, le mal que tu as reçu. Prie-moi, moi Dieu, quand tu vas sortir là, il faut me prier pour que moi Dieu là, je puisse t'aider, pour que tu puisses pardonner tes ennemis, le mal qu'ils t'ont fait, pour que tu puisses pardonner ça. Et ce mal-là, moi Dieu, il faut me donner ça. Donne-moi ton mal. Il faut vider ton cœur pour que tu puisses vivre. Parce que ce que tu as reçu est trop, c'est trop. Non, donne-moi ton colis. Comme je viens de le dire tout à l'heure dans la vidéo, que le Seigneur te dit dans sa parole que vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi pour que je puisse vous donner du repos. Voilà ce que Dieu a dit à Simon. Pardonne-les et donne-moi ton colis de colère, ton colis de humiliation, ton colis de colère, la colère et l'humiliation qu'ils t'ont fait subir là. Donne-moi ça, moi Dieu là, donne-moi ça. Je sais ce que je vais faire avec ça. Mais toi là, il faut rentrer dans une nouvelle vie. Il faut les pardonner, il faut vivre ta vie. Et donne-moi tout. Voilà ce que le Seigneur a dit à Simon. Et quand elle est sortie là-bas, je ne sais pas quelle menace ils l'ont fait avant qu'elle ne sorte. Elle sort Dieu, elle dit oui, le Seigneur me dit, on doit prier pour Draman. Ce n'est pas ce que le Seigneur lui a dit. Ok? Ce n'est pas ce que le Seigneur lui a dit. Donc je l'avais dit. Je l'avais dit que il y a un papier qui devait condamner M. Gbagbo. Et ce papier-là, si elle signait ça, ce n'était pas bon pour M. Gbagbo. Et elle n'a pas voulu signer le papier. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi Simone n'a pas voulu signer le papier. Parce que quand Simone a donné le papier à Dramane Ouattara, elle a donné le papier à Dramane Ouattara. Parce que c'était dit normalement que elle et Gbagbo, les deux, devaient partir à la CPI. Et elle a dit à Dramane Ouattara que je vais te donner un document qui va faire que la France va complètement se débarrasser de M. Gbagbo. Dramane a dit, quel document que tu vas me donner? Il a dit, je vais te donner un document qui va vraiment l'accuser de tout ce qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire. Mais à condition que tu ne m'amènes pas à la CPI et à condition que si je finis de te donner le papier, tu me libères. Voilà les conditions. Et que je vais quitter le pays. Qu'elle allait quitter le pays. Ok? Et comme Steve Biko même a tout détaillé, c'est pour cela que je vous donne le reste des détails que Dieu m'a dit. Et Dramane lui a dit, d'accord, mais on va te mettre en prison, mais ici dans le pays. Donc quand ils l'ont amené, là où ils l'ont amené, la chose, comment on appelle, dans le nord là, tout ce qui s'est passé là, sans nécessairement, je ne peux pas dire que Dramane est au courant de ça. Non, parce que Dieu ne m'a pas dit ça. Ça, je ne peux pas dire ce que Dieu ne m'a pas dit. Vous voyez, je ne sais pas si Dramane est au courant de tout ce qui s'est passé là-bas, mais pour Dramane, il a dit aux gens de l'amener là-bas pour la mettre dans une prison là-bas. Le temps que tout ça là, ça finit, et puis il va voir ce qu'il peut faire pour elle.
Donc maintenant, quand ils l'ont amené là-bas, c'est que les autres ont fait là-bas sur elle, ça ce n'est plus le problème de Dramane, parce que lui n'était pas là-bas. Ok, voilà, on met ça dans ce lot-là. Parce que je ne veux pas accuser quelqu'un, je ne veux pas parler de quelque chose que Dieu ne m'a pas dit. Donc pour moi, je prends ma propre connaissance, je me dis que ça ne peut pas être lui, parce que lui, il a donné l'ordre qu'on l'amène là-bas. Ce qui s'est passé, je ne pense pas qu'il soit au courant. Ok. Maintenant, le problème, c'est que quand Dramane a donné le papier à Bensouda ou au procureur, ils ont pris le papier, ils sont partis donner ça à la France. Et la France a analysé le papier. Et ils ont vu que le papier, sur le papier, il n'y avait pas de signature. Que ça peut passer comme ça peut ne pas passer. Donc, il faut une signature. Et c'est comme ça qu'ils ont ramené le document sur la Côte d'Ivoire pour dire à Dramane que le document que tu nous donnes, ça peut effectivement condamner le monsieur. Il peut rester à la haie jusqu'à ce et puis il va mourir là-bas pour crime des choses. Parce qu'il ne voulait pas quitter le pouvoir. Donc, on va mettre dans le sens qu'il a tué des gens pour se maintenir au pouvoir. Donc, on va prendre ça comme ça. Mais le seul problème, c'est que le papier n'a pas de signature. Il nous faut une signature sur le papier. Donc, c'est là où Dramane a donné l'ordre maintenant, là où elle était dans la prison, là, lui dire que allez-y la voir, prenez le document. Elle n'a qu'à signer le document. Et c'est pour cette raison que Afin N'Guessan était là-bas. Parce qu'on dirait que c'est lui qui a amené le document pour qu'elle signe. Et elle ne voulait pas signer. Donc, quand la maltraitance qu'ils ont commencé à faire sur elle, c'était trop, ça a commencé à dépasser un peu Afin N'Guessan, ça a commencé à lui donner la pitié, ça a commencé à réveiller certaines choses en lui. Donc, lui, il les a laissés et puis lui, il est parti. J'ai toujours dit ça, que Afin N'Guessan était là quand ils ont commencé à la frapper. Et quand la bastonna est arrivée à un certain moment, c'est-à-dire de la façon ils ont commencé à la frapper là, quand ça arrive, ça a commencé à monter là, lui il ne pouvait plus supporter. Donc lui il les a laissés là, puis il est parti. Ok? Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas signé le papier? On va parler de ça, puis on va fermer la vidéo. Quand le papier est revenu pour lui dire de signer, Simone s'est rendu compte que si elle signe le papier là, elle va plonger avec Baba. Parce qu'ils vont maintenant la mettre dans la voie de la complicité, qu'elle est complice avec son mari. Et elle était là quand son mari a donné l'ordre. Elle était là quand son mari a fait venir des Russes pour tuer des Ivoiriens. Donc, elle est complice de tout ce qui s'est passé. Donc, c'est ça qui a réveillé sa jugeote. Elle se dit, mais moi, je ne vais pas signer ce papier. C'est mieux qu'il me tue que je signe ce papier. Parce que si je signe ce papier, que je rentre à la haie, mais je ne vais plus jamais sortir de là-bas. Et c'est comme ça qu'elle a refusé de signer le papier. Si elle avait toutes les garanties qu'en signant le papier, c'est Gbagbo celui qui allait payer le prix, elle allait signer. Mais c'est parce qu'elle s'est rendue compte que en signant le papier, la CPI allait la demander après. Et Dramane, lui, il allait l'amener. Il allait l'amener sans hésiter. Parce que lui, il veut gouverner dans la paix. Jusqu'à ce qu'il meure au pouvoir. Donc, il allait l'amener tranquillement. Lui, il a commencé à la faire tourner pour voir comment le papier allait se passer. Si ils allaient prendre le papier au sérieux ou pas, avant de l'amener. Ok? Et c'est pour cela que, après, quand elle n'a pas voulu signer, et puis ils l'ont frappé jusqu'à elle est tombée dans le coma, et ils ont appelé la France, et ils ont dit ça à la France, que la France a appelé pour leur demander le papier. Elle a signé, ils ont dit non, qu'elle ne veut pas signer. Et pour ça, ils l'ont frappée jusqu'à elle est tombée, évanouie. Elle est inconsciente en ce moment. Elle est dans une clinique ou hôpital. Elle est quelque part. Vraiment, c'est comme si elle était morte. Les médecins disent qu'elle est morte. Mais on ne sait pas encore ce qui se passe.
On ne sait pas si elle va revenir à la vie ou si elle est vraiment morte. C'est là où les Français, le gouvernement français a commencé à avoir peur. Le criminel de Nicolas Sarkozy, c'est là où il a commencé à avoir peur. Il a dit que non. Si elle n'a pas signé le papier, il faut tout faire pour la faire revenir à la vie et la faire sortir vite fait, la libérer vite fait. Parce que ça là, si elle meurt dans votre main là-bas, non seulement on aura la CPI sur notre dos, et puis on aura aussi le monde sur notre dos, on aura, comment on appelle ça, la Côte d'Ivoire sur notre dos. Ce n'est pas quelque chose qui sera joli à voir. On a amené le mari, on a tué la femme, c'est comme ça qu'ils vont prendre ça. Donc, pour ne même pas que ça arrive, il faut tout faire, amener tous les grands médecins, et ils ont amené même des grands médecins, amener tous les grands médecins, amener là quelque part, n'importe où on peut la rallumer. Et puis, une fois que tout va bien chez elle, elle est sortie, elle est revenue à la vie, il faut la faire sortir de la prison, il faut la libérer. Et elle sera sur contrôle, elle sera sur surveillance. Mais il faut la faire sortir de la prison. Et c'est comme ça que ils ont fait sortir Simon. Et quand je disais que l'esprit de Simone est venu me voir pour me dire que, quand son esprit s'est présenté à moi, là, comment elle m'a parlé, elle m'a dit, dis à Laurent, moi je n'ai jamais appelé Gbagbo Laurent, ok? C'est depuis elle que j'ai commencé à mettre le nom Laurent. Sinon, mes anciennes vidéos, avant que cette histoire de Simon là ne vienne, j'ai toujours dit Monsieur Gbagbo. Laurent là, je ne sais pas. Moi, je connais son nom, Laurent là, c'est un nom que je ne dis jamais. C'est ce jour-là que cette dame m'a dit, dis à Laurent que il n'a qu'à tenir le coup. Tout ce qu'ils vont faire là, il ne faut pas qu'il va céder. Voilà la commission qu'elle m'a donnée. Et je crois que j'ai fait une vidéo où j'ai dit ça. Ok? Et pourquoi est-ce qu'elle m'a dit ça? Quand on frappe quelqu'un jusqu'à ce que son cœur lâche là, et puis il tombe dans le coma. Le coma c'est une mort, si vous voulez. Quand quelqu'un, on te frappe jusqu'à... Et puis ton cœur ne peut plus supporter la douleur qui vient dans ton corps là. Et puis ton cœur lâche. Tu ne vis plus. C'est-à-dire, on peut même te pas. Il y a des gens qui font ça et puis on les enterre. Moi, j'ai une tante qui a eu ça. J'ai une tante qui a eu ça comme ça aussi. Son cœur a lâché. Elle est restée dans le coma quand elle est tombée dans le coma, ils l'ont amenée au CHI de Treichville. Elle est restée là-bas pendant 3 mois. Elle était toujours dans le coma. Et la famille a décidé qu'elle est morte. Et ils sont partis l'enterrer. Et c'est à l'enterrement, quand ils l'ont mis dans le cercueil, c'est là qu'elle a commencé à cogner le cercueil. C'est là qu'elle est revenue à elle. Son âme est revenue dans son corps. Et cette tante-là, elle vit toujours. Ok? Donc, quand tu reçois un coup, c'est-à-dire tu reçois une nouvelle ou tu reçois des coups ou tu reçois quelque chose, tu peux tomber dans le coma. C'est pour cela dans les pays développés où on est là, on interdit aux gens de se battre. Parce que tu peux donner un coup à quelqu'un et puis il peut s'évanouir. Il peut tomber et puis s'évanouir. Et s'il s'évanouit, il peut se réveiller comme il peut ne pas se réveiller. Tout dépend maintenant de Dieu. Ok? Tout dépend de Dieu. C'est Dieu seul qui a le dernier mot. Ok? Et Simone, la chance qu'elle a eue, c'est que la France a intervenu. La France a mis pression sur Draman. Donc Draman a mis pression sur les gens. Et c'est avec cette pression-là qu'ils l'ont amené faire tous les trucs. C'est-à-dire la maintenir avec les machines jusqu'à... Et Dieu s'est présenté à elle. Donc, quand elle est sortie de la prison, et puis elle a dit, Dieu s'est présenté à moi, ça c'était vrai.
C'était vrai. Elle n'était pas dans le mensonge. C'était vrai. Ok? Dieu l'a ramenée à la vie. Donc, je vous avais dit ça il y a longtemps. Je vous avais dit que ils l'ont frappée jusqu'à puis elle est morte. Parce qu'elle devait signer un document. Mais le Seigneur ne m'a pas dit c'était quel document qu'elle devait signer. Le Seigneur m'a dit tout simplement que on lui a dit de signer un document qu'elle n'a pas voulu signer. Mais ce document-là, si elle signait, ce n'était pas bon pour mon fils. Et ce n'était pas bon pour elle-même aussi. Ok? Et c'est parce qu'elle n'a pas voulu signer ça, c'est pour cela que Dieu s'est présenté à elle. Si elle avait signé ça, Dieu n'allait pas se présenter à elle. Parce qu'elle a fait quelque chose que Dieu a aimé. Elle a protégé M. Gbagbo. Et ça, Dieu a aimé ça. Ok? Et c'est pour cela que Dieu l'a ramenée à la vie parce qu'elle a fait quelque chose de bien. Parce que si elle avait signé ce document-là, jusqu'à présent où on parle, la Gbagbo était là, ils allaient le condamner pour des années et des années. C'est-à-dire qu'il allait rester là-bas jusqu'à sa mort. Parce que eux, c'était leur but. Ok? C'était leur but. C'était pour ça qu'ils l'ont amené là-bas. Pour que les Ivoiriens disent et pour que le monde dise, ah, c'est un tribunal international qui l'a jugé. Ce n'est pas Draman, ni ce n'est pas la France, ni ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Voilà, ça c'était leur but. Sinon, ils allaient très bien le laisser en Côte d'Ivoire, mais ils se sont dit que là où on va l'amener, là, il va rester là-bas jusqu'à la mort. Donc c'est mieux de l'amener là-bas. Parce que si on l'amène là-bas, qu'il est jugé, il est condamné, et il va rester là-bas toute sa vie, les Ivoiriens ne pourront pas accuser quelqu'un. Le monde entier, les Africains ne pourront pas accuser quelqu'un. Ils vont dire tout simplement que c'est un tribunal international qui a décidé. Ok? Et ce papier-là, c'est ce qu'ils ont montré au juge italien. Et c'est à partir de là que le juge italien a fait le rejet pour leur dire que lui, il va libérer le monsieur parce que le monsieur n'a rien fait. Il s'est défendu. Parce que quand le procureur a montré ça au juge italien là, qui a fait que Gbagbo a été libéré, lui, il a dit au procureur de l'autre camp, le procureur de la France, il les a dit que non, je ne peux pas condamner quelqu'un avec un papier où il n'y a pas de signature. Il n'y a pas sa signature, donc il n'a pas approuvé. S'il n'a pas approuvé, comment je peux le condamner avec un papier où il n'y a pas de signature? Parce que si je le condamne, je serai obligé de verser, de mettre ce document dans son dossier. Et s'il voit que le monsieur n'a jamais signé, on ne peut pas aussi signer à sa place. Donc, s'il y avait la signature, oui, je pouvais faire ce que vous me demandez. Mais il n'y a pas de signature. Moi, je ne peux pas. Je peux frauder, mais je ne peux pas frauder jusqu'à ce point-là. Non, je ne peux pas condamner quelqu'un en sachant que le papier qui va le condamner n'a pas été signé par lui. Donc, je ne peux pas faire ça. Ok? Donc, c'est à partir de là que le juge italien là, a pris la décision, il a marqué dans le dossier de Gbagbo que le monsieur n'a rien fait, il faut le libérer. Et c'est comme ça, quand ils ont, c'est pour cela qu'ils ont remplacé le juge italien. Là. Et quand le juge, comment on appelle ça, le juge nigérien là est venu, il a vu la même chose, il a dit la même chose aussi. Il dit non, on ne peut pas le condamner. Il était sur son pouvoir, il s'est fait agresser, il est venu. Les gens sont venus l'agresser. Et le papier que vous voulez, le papier pour lequel vous dites de le condamner, le papier, il n'a pas signé le papier. Donc, il n'a pas pris quelque chose, il n'a pas demandé l'aide qu'il lui fallait pour tuer les gens. Alors, comment vous voulez qu'on condamne quelqu'un avec un papier où il n'y a pas de signature? Donc, c'est tout ça là qui a fait que ils ont laissé M. Gbagbo. Parce que c'est Dieu même qui les a raisonnés. Parce que même si le papier là n'était pas signé, la France là, allait trouver un moyen pour mettre une fausse signature et dire que c'est Gbagbo qui a signé. Mais Dieu même veillait sur ça. Donc ça a fait qu'ils ont tourné à gauche, à droite jusqu'à ce qu'ils n'ont pas trouvé de solution. Ok. Donc je vais dire ça. Et aujourd'hui,
M. Steve Biko vient confirmer ce que j'ai dit. Donc c'est pour cela que c'est pour cette raison qu'ils ont frappé Simone jusqu'à ce qu'elle est tombée évanouie. Elle a perdu connaissance. Elle est restée dans le coma pendant longtemps. Et c'est pour cette raison que la femme qui faisait le ménage dans sa chambre, là, elle est partie. Elle n'était plus dans la chambre parce qu'elle était à l'hôpital. Ok? Voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Donc le Seigneur, quand il dit quelque chose, Dieu ne ment jamais. Quand j'avais dit ça, il y a beaucoup de gens qui ne me croyaient pas. Steve Biko est venu confirmer aujourd'hui. Et pourquoi Steve Biko a confirmé? Parce que c'est la vérité. Parce que la parole de Dieu ne ment jamais. Donc vous allez douter de ça jusqu'à un matin, la confirmation va tomber. Ok? Voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Alors quand quelqu'un, on te frappe comme ça jusqu'à et puis tu t'évanouis là. Ton âme là, ça sort en toi. Et c'est Dieu seul qui a le pouvoir de ramener ton âme en toi. Pour que tu puisses revenir à la vie. Vous allez voir des gens qui sont dans les comas là. C'est parce que les âmes sont à eux. Les âmes est partie. Quand tu vas voir, quand quelqu'un est dans le coma, il reste dans le coma, il ne bouge pas, il ne fait rien, il est couché là seulement comme ça. Ses yeux sont fermés. Son âme est sortie à lui. Maintenant, quand vous allez voir qu'il commence à bouger les doigts, bouger les pieds, ça veut dire que son âme est revenue à lui. Maintenant, il lui faut maintenant du temps pour commencer maintenant à ouvrir les yeux et à parler. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Ok? Voilà. Parce que des fois, vous ne connaissez pas les trucs. Quand on vous parle de ça, vous dites, ah, mais c'est la même, elle rencontre n'importe quoi. Je ne rencontre pas n'importe quoi. Tout ce que quand je viens, je m'assois sur cette chaise-là. Et puis je dis, Dieu m'a dit, là. Croyez. C'est vraiment Dieu qui me parle. Ok? C'est parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu me dit que eux-mêmes, ils ne peuvent pas venir pour dire. C'est pour cela. L'autre fois, c'est que je vous avais dit que c'est parce que Gbagbo n'a pas obéi à la parole de Dieu. Dieu était avec lui. C'est Dieu qui a mis Gbagbo sur son pouvoir. Là où les rebelles sont venus le déloger. Mais Dieu l'a tourné le dos. Pourquoi? Parce qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Et d'abord, il ne devait pas partir aux élections. De deux, il ne devait pas prendre des rebelles dans son gouvernement. Parce que les rebelles, c'est des criminels. Tu ne vas pas dire que Dieu te met sur un pouvoir puis tu vas gouverner le pays avec des criminels. Dieu ne peut pas te suivre dans ça parce que tu es dans un péché. Quand une fois que tu commences à gouverner avec des rebelles, ça veut dire que tu es dans un péché parce que c'est des criminels. Dieu ne s'associe pas aux criminels. Ok? Donc quand Gbagbo a commencé à faire tout ça là, et puis après ça, Dieu tourne de l'autre côté là-bas, il voit que le nom est en train de se découper avec les frères ivoiriens. À cause de Draman, le Seigneur a dit non, ce peuple-là, je dois les laisser tranquilles. Ils vont gérer ce qu'ils ont commencé là avec Satan. C'est comme ça que Dieu les a laissés. Dieu a tourné le dos et ils ont commencé à bombarder Gbagbo jusqu'à ce qu'ils le prennent. Vous comprenez? Donc, j'avais dit tout ça il y a longtemps. Je répétais toujours les mêmes choses. Jusqu'à ce qu'un jour, Simone sort pour dire que oui, quand on était au pouvoir, le Seigneur m'avait amené dans choses, comment on appelle, dans sa parole, à tel verset. Et quand j'ai lu le verset nous concernait. On a obéi, on a désobéi à Dieu. Et c'est pour cela qu'on a été frappé par nos ennemis. La même chose que je disais, c'est pas ce qu'elle a dit. Que Gbagbo a gagné ses élections. Je l'ai toujours dit, que Gbagbo a gagné les élections. Les élections qui s'est passées là, Gbagbo a gagné les élections. Mais eux là, le problème c'était pas les élections. Le problème c'était comment il faut faire pour amener Gbagbo aux élections pour lui enlever sur la Côte d'Ivoire. C'était ça leur plan. Et c'est pour cela que Dieu lui disait de ne pas aller aux élections. Et c'est pour cela que la femme de son garde-corps qui est venue dans le pays où je suis, je lui avais dit ça. Il restait des années et des années. Et quand j'ai parlé à cette femme, c'était au moment où
où Chirac avait déposé les armes et puis il a laissé Gbagbo. Les mois qui ont suivi, c'est là où cette femme est venue ici. C'est là où je lui ai dit, Chirac est parti avec son armée, mais dis à Gbagbo, si tu vas, dis à ton mari de dire à Gbagbo de faire attention, parce que la France va venir à une vitesse qui va déstabiliser la Côte d'Ivoire. J'ai dit ça à cette femme. Et quand j'ai dit ça à cette femme, celui qui est au devant de notre culte, là où je vais tous les dimanches, là, il était là avec sa soeur. Les deux là, ils étaient là quand j'ai dit ça à la femme. Ok? Dieu m'est témoin. Quand j'ai dit ça à la femme, elle a dit, oh, c'est parce que tu as grandi en France, tu crois que la France peut faire quelque chose. Je dis non, ce n'est pas dans ce sens-là. Moi, je suis en train de te dire que Dieu me dit que pour le pouvoir où ton mari est en train de garder Gbagbo là, la France va venir vous déstabiliser et ils vont déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc, si tu vas là, comme on me dit que tu es la femme du garde-corps de Gbagbo là, si tu vas là, il faut dire à ton mari de dire ça à Gbagbo. Si vous pouvez m'appeler, vous allez m'appeler, puis je vais vous dire comment on doit faire. À partir de là, Dieu va vraiment vous suivre. Elle ne m'a pas écouté. Elle est partie, elle a dit ça là, qu'est-ce qu'elle rencontre même? Quand ça a commencé à chauffer, elle courait partout. Moi, j'étais là, je la regardais seulement. Ok? Elle-même, son mari, ils l'ont mis en prison. Je dis, voilà. Quand Dieu vous parle que vous n'écoutez pas, là, c'est comme ça se passe. Pour Dieu, là, ça ne ment pas. Je vous ai toujours dit, j'ai dit quelque chose qui est pour Dieu, là, ça ne ment pas. Tu vas monter, descendre, même si des années passent, un matin, Dieu va déposer ça devant toi. Toi-même, tu vas voir la vérité. Ce que je vais dire sur Simone, là, ce n'est pas la même chose que Steve Biko a dit, là. Que Simone a pris un document qu'elle a donné et que le document n'était pas signé. Oui, ce n'était pas signé. Eux, ils voulaient que maintenant, elle les signe. Parce que là où Gbagbo était là, ils ne pouvaient pas obliger Gbagbo à signer. La seule chose qui a fait, c'est que Gbagbo est parti et c'est là maintenant que Dramane a amené le document sur la France. Si Gbagbo était encore en prison en Côte d'Ivoire, ils n'allaient pas amener Gbagbo parce qu'ils allaient l'obliger pour signer ça. Mais Gbagbo, ils avaient déjà amené Gbagbo à la haie parce que pour eux, ils se sont dit que le document qu'ils ont là, c'est bon, ça va le condamner. Ok? Mais ce qu'ils ont oublié, ils ont oublié la signature. Dieu les a caché la signature. Dieu a caché la signature. Donc, ça a fait qu'ils n'ont pas vu du côté de la signature. Ok? Donc, c'est comme ça que Dieu travaille. Quelque chose est devant toi et puis tu ne vois pas. C'est comme ça que Dieu travaille. Et c'est pour cela que je vous dis chaque jour, accrochez-vous à ce Dieu-là, notre Créateur, le Tout-Puissant, Jésus, notre Père. Accrochez-vous à lui. Car c'est lui seul qui a la solution de toutes choses dans sa main. Ok? Voilà. Tous ces gens-là qui oppriment nos pays, qui oppriment le continent africain, qui oppriment partout, c'est Dieu qui les a créés. C'est Dieu seul qui a les derniers mots. Personne n'a les derniers mots. Ok? Voilà. Donc, accrochez-vous à Dieu. Et ce Dieu-là, quand il sera toujours, tous les jours à côté de vous, là, il n'y a personne qui va jouer avec vous. Parce que Dieu sera toujours là. Ok? Le Seigneur dit ce qui est visible là. Moi, je rends ça invisible. Est-ce que vous comprenez? Quelque chose que toi, quelque chose qu'on voit là. Quand Dieu ne veut pas que tu vois là, tu ne vas pas voir. C'est pour ça que je vous ai toujours dit. J'ai dit deux fois quand on se promène ou bien on est dans nos maisons, tu peux être là avec Satan, mais tu ne peux pas voir Satan. Mais Satan, lui, il te voit. Mais il n'a aucune force, il n'a pas de force pour te faire du mal. Parce qu'il sait que Dieu est là. Lui, il voit Dieu à côté de toi. Et puis, il est là, puis il vous regarde, toi et Dieu. Ok? Donc, si Dieu ne t'a pas ouvert les yeux, là, tu ne peux pas voir. C'est ce que je vous avais dit l'autre fois. Que quand tu vas chez Satan, et puis tu dis, je veux Marie, je veux ceci, je veux cela. Satan va te donner. Mais est-ce que c'est un vrai homme avec qui tu es en train de vivre dans la maison? Est-ce que c'est un vrai mari? Peut-être c'est un démon, tu ne sais pas. Mais si Dieu t'a ouvert les yeux, là, celui avec qui tu vis, là, mais quand tu vas le voir, là, tu vas fuir de la maison, tu ne vas plus revenir. Ok? Donc c'est pour cela que Dieu nous appelle
que vous tous qui êtes sur la terre, là, nous sommes des aveugles. On voit le monde, que le monde, mais on ne voit pas les trucs spirituels. Quand le Seigneur t'amène dans les trucs spirituels, tu connais beaucoup de choses. Et c'est ces choses-là que je connais. Et des fois, quand je parle, je ne parle pas parce qu'il faut parler. Ok? Je ne parle pas parce qu'il faut parler. Je parle parce que c'est ce que Dieu me dit de dire, que j'ai dit. Ok? Je vous ai dit toujours, et je vais toujours vous dire que la libération de l'Afrique, là, ça se trouve dans la main de Dieu. Vous pouvez vous-même vous battre, mais vous allez avoir une libération sur contrôle. C'est-à-dire, vous allez croire que vous êtes libéré, mais en bas de vous, là, les gens là sont en train de vous contrôler. Ils sont toujours en train de piller vos différents pays. Alors que quand Dieu même vient et puis il fait ton palabre, là, ton ennemi, là, il va l'écraser. Donc, ton ennemi même va te fuir, il va partir. Même si toi-même tu l'appelles, tu lui dis viens, il va dire non, pardon, merci, je ne viens pas. C'est comme deux fois les enfants de Dieu. Quand tu es un vrai enfant de Dieu, là, que tu marches selon la volonté de Dieu, tu vis selon la volonté de Dieu, tu fais tout dans la volonté de Dieu, puis Dieu même est content de toi. Là. Mais Satan a peur de toi. Toi-même, deux fois même, tu appelles Satan, tu dis, mais Satan, mais tu es où même? Satan te dit, non, moi je n'ai même pas ton temps. Vous n'avez pas vu? Quand Dieu a créé Adam, Dieu a tellement rempli Adam de pouvoir. Dieu a rempli Adam d'une manière que Satan même ne se revenait pas. Quand Adam était là, Satan ne passait pas là où Adam était. Non, Satan ne passait même pas là où Adam était assis. Mais quand Satan a vu la femme, il a dit, ah, celle-là, Dieu ne l'a pas remplie. Donc avec elle, là, je peux faire mon affaire. Sinon, si c'était Satan seul, là, il n'y aurait jamais eu de péché sur la terre. Parce que Satan n'allait même pas avoir l'occasion. Comment il allait amener Adam dans le péché? Il n'allait pas amener Adam dans le péché. Parce que Dieu avait préparé Adam pour Satan. Ok? Donc c'est comme ça que ça se passe. Ok? Donc c'est pour vous dire que quand Dieu fait quelque chose là, ton ennemi là qui vient te piller chaque jour là, lui-même c'est lui-même qui te fuit. Tu l'appelles et tu lui dis, mais viens, il te dit, non, moi je ne viens pas là-bas. Et toi-même, tu es là, tu te demandes, mais pourquoi celui-là, il vient? C'est quoi son problème? Il dit, non, c'est bon, ton pays, là, ça ne m'intéresse plus. Il va aller chercher ailleurs. Il va aller chercher d'autres personnes ailleurs qu'il va opprimer. Toi, il n'est plus dans ton affaire. Parce qu'il sait ce qui est chez toi là-bas. Ce qui est chez toi là-bas, là, ça ne l'arrange pas. Il sait que c'est Dieu qui est là-bas. Il ne peut pas faire combat avec Dieu. Donc, c'est mieux qu'il parte. Parce que comme comment on appelle, comme Pharaon avait dit, Pharaon a commencé à jouer avec Dieu, commencé à jouer avec Dieu, commencé à jouer avec Dieu. Et Dieu a dit, d'accord. Là maintenant, je t'ai laissé beaucoup le temps, j'ai beaucoup joué avec toi. Maintenant, on va aller maintenant aux choses sérieuses. On va tourner maintenant la page. Parce que mon peuple même commence maintenant à croire en moi. Mon peuple maintenant sait maintenant que si ce n'est pas moi, Dieu là, toi Pharaon là, tu ne vas jamais les libérer. Donc mon peuple sait maintenant que c'est moi seul qui peux les libérer. Il est temps maintenant que je les montre maintenant qui moi je suis. Que je suis leur père. Vous comprenez? Je crois que c'est la chaise. Dieu a dit à Pharaon, non, Dieu a dit à Moïse, Moïse, prends le peuple d'Israël, rentre quelque part, prends tout le peuple, mets-les quelque part, dis-les, Dieu dit on n'est qu'à faire ça, on n'est qu'à faire ça, on n'est qu'à faire ça. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le Seigneur a dit à Moïse, mets-toi à côté. Mets-toi à côté avec le peuple. Maintenant, Pharaon et moi là, on va voir maintenant. Qui a créé qui? Si c'est lui qui m'a créé ou si c'est moi qui l'a créé. Ou Satan qui est en lui là, qui est en train de jouer avec lui-même, il croit que c'est avec moi il joue là. Si c'est moi qui l'ai créé, on va voir. Le Seigneur a dit cette nuit là, Moïse,
je viendrai pour vous libérer tous. Vous allez tous sortir. Au petit matin, vous allez sortir tous de l'Égypte. Le matin, Pharaon a été le premier à se réveiller. Quand il a vu son fils mort, il a perdu la tête. Il a réveillé tout le pays. Partout ça pleurait. Il n'y a pas dans une cour, dans une famille où il n'y a pas de funérailles. Tout le pays était en funérailles. Pharaon a dit d'accord. Avant que Dieu ne fasse le pire, pour nous faire disparaître sur la terre, il faut que ce peuple-là sorte. Il a dit à Moïse, prends le peuple de Dieu. Allez-y, je ne veux plus vous voir. Prenez tout ce que vous voulez, partez. Le peuple de Dieu, qui est le peuple d'Israël, demandait même à leurs voisins, ah, est-ce qu'on peut prendre... Les voisins leur disaient, prenez tout ce que vous voulez, partez. L'essentiel seulement que vous sortez de notre terre. Et c'est comme ça qu'ils sont partis. Après, Dieu voulait maintenant terminer avec lui. Le Seigneur, là, quand il fait ton combat, quand le Seigneur fait ton combat, là, tu peux dormir tranquille, mes frères et sœurs. Quand Dieu fait ton palabre, là, tu peux dormir tranquille. Tu peux même mettre une brique sur tes deux oreilles et puis tu peux dormir. Le Seigneur, là, pour détruire même Pharaon avec toute sa clique, là, il a touché encore le cœur de Pharaon. Il dit, poursuis mes enfants. Quand Pharaon a pris tout son groupe et puis ils ont poursuivi le peuple d'Israël, ce n'est pas Pharaon même qui a fait ça. C'est Dieu qui l'a poussé à faire ça. Parce que Dieu voulait vraiment terminer avec lui. Dieu voulait l'anéantir, anéantir tout ce qui faisait partie de Pharaon. Dieu voulait qu'on parle de Pharaon au passé. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Pharaon. Dieu voulait qu'on parle de lui comme ça. Donc Dieu a touché encore son cœur. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite. Il dit non, peuple, prenez les chevaux, on va les poursuivre. Qui va faire nos travaux ici là? Mais qui va travailler ici en Égypte là? Tous les Égyptiens là, c'est des rois, ils ne peuvent pas travailler. Allez-y, venez, on va chercher nos esclaves. Donc commencez à prendre les chevaux, poursuivre le peuple. Quand le peuple a regardé derrière, Pharaon arrive avec tout son pays. Le peuple d'Israël était traumatisé. Mais c'est fini pour nous. C'est fini pour nous. Le Seigneur a dit non. Le Seigneur a dit à Moïse, dis au peuple de rester tranquille. Tends ta main sur la main. Moïse a tendu sa main. Je crois que c'était son frère. Je crois que c'était son frère. Il a tendu sa main. Quand il a tendu sa main, la main s'est ouverte. Il y a eu un passage, une route. Le peuple est passé. Quand le peuple est passé, Pharaon arrive pour passer. Moïse et Aaron, voilà, Aaron sont le frère de Moïse. Aaron a dit à Moïse, ils arrivent. Moïse a dit à Dieu, mais Père, ils arrivent, ils sont le Seigneur a dit à Moïse, Aaron, dis à Aaron, dis au peuple, passez. Ne vous occupez plus de eux. Passez seulement. Quand ils sont passés là, les pharaons et tout l'Égypte était au milieu de la main. La moitié de l'Égypte qui sont venus les poursuivre là, ils étaient au milieu de la main. Le Seigneur a fermé la mer sur eux. Ils sont cimetières en même temps. Jusqu'à présent, on n'a plus entendu parler de Pharaon. Et l'histoire là est là. C'est vrai, c'est une histoire vraie. Que les peuples d'Israël ont subi et que l'Égypte aussi a subi. Donc, c'est pour vous dire que l'Afrique là, la seule personne qui peut libérer l'Afrique, il s'appelle Seigneur Jésus. Vous les Ivoiriens, quand on vous parle, vous n'écoutez pas. On vous parle, vous n'écoutez pas. On vous parle, vous n'écoutez pas. Vous avec votre babo là. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Quand ça chauffe maintenant, les dossiers que Dieu avait parlé, Dieu m'avait dit et puis j'ai fait sortir. Et puis il n'y a personne qui me croit là. C'est sûr ça, vous revenez. Simon est sorti l'autre fois, il a dit ce que j'avais dit il y a longtemps.
et que les gens ne croyaient pas. Quand je disais que c'est Dieu qui a donné le pouvoir à Gbagbo, mais c'est parce que Gbagbo a désobéi à Dieu. C'est pour cela que Dieu l'a livré à ses ennemis. C'est pas ce que Simon même est venu dire. Que oui, c'est parce qu'on a fait ça que Dieu nous a frappés. C'était une leçon que Dieu voulait nous donner. Aujourd'hui encore, c'est Steve Biko qui sort pour dire que Simone a trahi M. Gbagbo, qu'elle a donné un document à Draman qui est arrivé dans la main de la France, qui est arrivé chez des procureurs avant, Ben Souda. Je vais parler de ce document, mais je n'avais pas donné les détails. Je vais parler de ça. Pourquoi ils l'ont frappé jusqu'à elle s'évanouir? Elle devait signer un papier. Elle a refusé de signer. Et ce papier qu'elle devait signer devait condamner M. Gbagbo. J'ai dit ça. Partez sur ma page et vous allez voir. Je ne sais pas si ça... J'ai plusieurs fois dit ça. Ok? J'ai plusieurs fois dit ça. Que oui, quand elle est tombée évanouie, elle était sur le lit de l'hôpital, elle était inconsciente. Le Seigneur, elle a rendu visite. Quand Simone vous dit que quand j'étais à l'hôpital, j'étais gravement malade, j'étais à l'hôpital, le Seigneur m'a rendu visite. Ça, c'est vrai. Elle ne ment pas. Mais elle n'était pas malade. Ils l'ont frappée jusqu'à elle est tombée évanouie. Elle a perdu connaissance. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que la vidéo est arrivée trop loin. Ok? Je vais m'arrêter là. Mais la seule chose que je vais vous dire, Pépé ACI, écoutez la voix de Dieu. Quand je fais les vidéos là, tous ceux qui veulent vraiment que la Côte d'Ivoire soit libérée par le Seigneur Jésus, là, faites tout pour que Gbagbo puisse écouter mes vidéos. Je ne lui demande pas de m'appeler. Je ne lui demande rien. Mais comme c'est lui que Dieu a mis devant, de la façon que Dieu a mis Moïse devant le peuple d'Israël pour les prendre de l'Égypte, c'est comme ça que Dieu a mis Gbagbo devant. Gbagbo est en train de quitter sur la voie de Dieu. Et ça, c'est pas bon. Parce que si M. Gbagbo n'écoutait pas la voix de Dieu, de la façon qu'il n'avait pas écouté la voix de Dieu, quand il était au pouvoir, et puis Dieu a laissé ses ennemis venir lui donner une bonne correction, là. S'il n'écoute pas cette fois-ci la voix de Dieu comme ça, là, ça ne sera pas bon pour lui-même, ça ne sera pas bon pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire. Ok? Plusieurs fois, j'ai toujours dit ça. J'ai dit, si M. Gbagbo n'écoute pas la voix de Dieu, et que vous, les Ivoiriens aussi, si vous n'écoutez pas la voix de Dieu, vous allez traverser un désert. Le désert que le peuple d'Israël a traversé, ça a mis 40 ans. Mais vous, votre désert, là, Dieu a dit que ça peut mettre plus de 40 ans. Ça peut dépasser 40 ans. C'est ce que Dieu m'a dit. Que si vous ne l'écoutez pas là, et puis votre pays plonge là, vous allez rester dans ça plus de 40 ans. C'est le jour que vous allez comprendre que lui, Dieu, il est Dieu là. C'est lui seul qui a votre solution là. C'est ce jour-là que votre pays sera libéré. C'est ce que vous voulez. Moi, je fais que ce que je peux faire. Voilà, je fais que ce que je peux faire. Si je parle à quelqu'un qui ne veut pas m'écouter, je ne peux rien faire. Et Dieu ne travaille pas comme ça. La seule chose que je peux faire, c'est de prier seulement. Et puis Dieu va toucher son cœur. Mais Dieu peut ne pas aussi toucher son cœur. De là, ce que Dieu a fait au peuple d'Israël, alors que le peuple d'Israël était le premier peuple qui a reconnu Dieu en tant que Dieu. C'est pour cela que Dieu dit toujours dans sa parole que Israël a été mes premiers enfants. Parce que c'est eux qui ont reconnu Dieu en tant que leur Dieu. Et les autres nations maintenant ont reconnu Dieu. Les autres peuples plutôt ont reconnu Dieu. Ok? Est-ce que vous comprenez? Donc ce peuple-là que Dieu, qui est les premiers enfants de Dieu, là, que Dieu a chéri jusqu'à Dieu même a fait le travail pour eux là. C'est parce que Dieu avait vu qu'ils avaient tourné sa face vers Dieu. Dieu avait vu que son peuple avait tourné sa face vers lui. Dieu avait vu que son peuple avait compris. Pour Dieu là, si tu ne comprends pas, n'importe qui peut prier, ça ne peut pas marcher.
Parce que vous priez, oui, mais Dieu veut que la personne qui doit prendre pour libérer le pays, là, il faut que la personne puisse le connaître. Il faut que la personne puisse savoir que c'est lui Dieu qui a fait ça. Il faut que la personne puisse savoir que c'est lui Dieu celui qui a la solution de son problème. C'est comme ça que Dieu travaille. Parce que nous-mêmes, on peut prier pour Gbagbo, on peut gêner pour Gbagbo. Mais si M. Gbagbo ne fait pas face à la parole de Dieu, de la façon qu'il était à La Haye, et puis il dormait avec la Bible, et il se réveillait avec la Bible, et puis Dieu s'est présenté à lui, et Dieu l'a donné la confiance qu'il allait sortir de là-bas. Et il avait cette confiance qu'il allait sortir parce qu'il a retrouvé Dieu dans sa parole. Pourquoi il ne fait pas la même chose aujourd'hui? Pourquoi il ne fait pas la même chose? Il ne fait pas la même chose parce qu'il sait qu'il y a la Russie qui est là. Mais la Russie, c'est des êtres humains. La Russie aussi est guidée par Dieu. La guerre qu'ils sont en train de faire là, c'est le monde entier qui est sur eux. Mais c'est Dieu qui les sauve. C'est Dieu qui est avec eux. Je vous ai toujours dit, je vous ai dit ça dans une vidéo ici. J'ai dit que vous ne connaissez pas les Russes. Vous là, vous ne connaissez pas les Russes. Moi, je connais les Russes. Moi, j'ai fait toute ma vie en France. Je suis rentré en France quand j'étais gamin. Au moment où les Russes étaient en train de faire leur guerre avec je ne sais où, avec les Arabes, tout ça là. En Russie, là, les Russes là s'alignaient. Ils s'alignaient pour prendre des bols de riz, des morceaux de pain pour aller manger. Tellement les pays étaient tombés jusqu'à il n'y avait pas reste. Tous les gens qui étaient en Russie, là, eux tous, ils sont fus, ils sont rentrés sur la France. Je connaissais quelqu'un qui était en Russie, il est rentré sur la France. Ok? Donc la Russe, là, moi, les Russes, là, je connais. Je sais comment ces gens-là fonctionnent. Poutine qui est là, c'est pas que c'est... Je vous ai dit une fois ici, que Poutine, c'est quelqu'un, il est bien, en même temps, il n'est pas bien. Ok? C'est pas ce que Steve Biko a dit, là. C'est des gens, quand ils rentrent dans ton affaire, là, puis ils vont te défendre, là. Tout ce qui est devant, là, eux, ils s'en foutent. Quand ils s'engagent dans une guerre, là, ils détruisent tout ce qui est sur leur passage. Les Russes, là, ils sont... C'est pas... je ne sais pas quoi vous dire, mais Gbagbo n'est qu'à se ressaisir un peu. Ok? J'ai déjà dit ça, que les Russes, là, ils ont fait une guerre qui a duré pendant 30 ans. Ils ont fait une guerre avec les Arabes. Quand tu affrontes les Arabes, et puis les Arabes signent, puis les Arabes te demandent pardon, ça veut dire que ta façon de faire guerre là est dangereuse. Parce que les Arabes, ils sont les plus sauvages sur la terre. Alors, si eux-mêmes, dans leur sauvagerie, ils arrivent à te demander pardon, là, ça veut dire que toi, ta sauvagerie est 10 fois que eux pour eux. J'ai déjà dit ça. Les Russes, là, ils ont fait guerre avec les Arabes, qui a duré pendant 30 ans. Mais ce qu'ils ont montré aux Arabes, là, les Arabes ne vont jamais oublier ça. Est-ce que vous attendez un Arabe parler de la Russie? Non, ils les connaissent. Ils ont peur d'eux. Ils ont fait 30 ans de guerre. Et c'est les Arabes qui ont mis le drapeau blanc en haut pour dire aux Russes qu'ils sont fatigués. La guerre, là, c'est bon. Et c'est à partir de les Arabes là que les Russes ont commencé à fabriquer eux-mêmes les armes. Parce qu'ils payaient tellement les armes que ça les a ruinés. Ça a ruiné les pays. Il n'y avait plus rien dans les pays. Et tous les riches là, les riches Russes là, eux tous ils ont fui le pays. Et c'est quand Poutine s'est imposé qu'ils sont tous venus en Russie. Est-ce que vous comprenez? Ces gens-là, quand ils font guerre, là, ils font guerre comme dans le pays où je suis là. Dans le pays où je suis là, quand ils vont en guerre, là, ils sont comme des animaux. Parce que c'est comme ça qu'on les entraîne. On les entraîne quand on vous envoie en guerre là. Une fois que nous, on vous dit de partir là, c'est vous qui... Tout ce qui se passe là, ça c'est votre business. Si tu es faible là-bas, quand on te tue, ça c'est ton problème. Voilà les consignes qu'on leur donne. Donc quand ils vont là, ils sont comme des animaux. Parce qu'eux, ils veulent revenir dans leur pays. Ok? Ils ne vont pas à la guerre comme les Français ou comme les Africains. Non. Pourquoi la France ne peut jamais gagner une guerre? Parce que quand ils vont en guerre, là, ils ont peur de mourir. C'est pour cela que la France ne peut jamais gagner une guerre. Même dans une douche, même s'il y a une guerre là-bas, la France ne peut pas gagner.
Parce qu'eux, ils ont peur de mourir. Ils sont un peu comme les Africains. Mais tout ce qui est russe, ces pays dans lesquels où on vit là, c'est des gens, ils ont des armées qui sont entraînées comme des animaux. Donc quand ils vont en guerre, là, non, c'est des dégâts. Ok? Donc quand le Seigneur te dit que fais face à lui, et puis il va arranger ton pays, et à travers ton pays qui est la Côte d'Ivoire, là, tous les autres pays, là, il va les libérer de l'opprimation française avec ses alliés là. Pourquoi est-ce que vous fuyez Dieu? Vous fuyez Dieu pourquoi? Dieu ne vous demande rien. Dieu vous demande tout simplement de croire en lui. De prier, de jeûner. C'est tout ce qu'il vous demande. Pour que vos différents pays là soient libérés. Surtout la Côte d'Ivoire. Monsieur Gbagbo, tu sais faire jeûne. Bon, maintenant peut-être tu as pris de l'âge. Mais tu peux quand même faire jeûne d'un seul jour. Ça ne peut pas te tuer. Tu as fait jeûne pendant 40 jours, comme Jésus. Quelqu'un qui fait jeûne pendant 40 jours, c'est que spirituellement, tu es assis. Tu peux faire des choses. Alors, pourquoi est-ce que maintenant, tu veux changer de route? Tu veux changer de route. Et il y a des choses qui se passent. Oui, ils ont enlevé le nom de Gbagbo sur comment on appelle ça, sur la commission électorale ou je ne sais quoi. Mais le Seigneur n'a pas dit que le pays là sera libéré par les élections. Non. Si c'est les élections que vous attendez pour dire que vous allez aller aux élections pour libérer la Côte d'Ivoire, là, vous êtes en train de prendre une fausse route. Hein. Ce n'est pas là-bas que Dieu va libérer votre pays. Hein. Ce n'est pas là-bas. Non. Ce n'est pas là-bas que Dieu va libérer votre pays. Ce n'est pas sur élection que Dieu va libérer la Côte d'Ivoire. Le contraire, quand vous partez sur élection, là, c'est bon pour vos ennemis. Parce que eux, c'est l'élection qui les arrange. Pour qu'ils ménagent tout et puis dire qu'ils ont gagné. Donc Dieu sait que quand ça va de ce côté-là, ce n'est pas bon. Non, ce n'est pas là-bas que Dieu veut libérer le pays. Ce n'est pas en faisant les élections, vous allez aller aux élections et puis Dieu va libérer le pays. Non, ce n'est pas ça. Donc là, il n'y a pas le nom de Gbagbo là. Dieu seul sait pourquoi il n'y a pas le nom de Gbagbo. Parce que Dieu est en train de lui dire que ce n'est pas la voie là que tu dois prendre pour que je libère ce peuple de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la voie que tu dois prendre. Mais Gbagbo ne comprend pas. Donc s'il insiste là, il n'y a pas de problème. Il n'a qu'à aller aux élections. Lui-même, il va voir ce qui va se passer. Ok? Donc moi, je vais m'arrêter là. Ok? Voilà. Et puis, si vous voulez vraiment suivre la voie de Dieu, rentrez en contact avec moi. C'est ce que je vous ai dit. Moi, je n'ai pas besoin de Gbagbo. Il y a des gens qui sont autour de Gbagbo là. Vous pouvez m'appeler. Vous pouvez même m'écrire sur ma page. Oui, madame, on veut rentrer en contact avec toi, tout. Si je sais vraiment que c'est quelqu'un de PPACI et que vraiment tu es au sérieux, je mets en prière. Si le Seigneur me dit c'est bon, ben, je parle avec toi. Et puis tu diras à Gbagbo. Ok? Et vous allez suivre la voie de Dieu. Si vous voyez que si vous suivez la voie de Dieu, là, vos ennemis, là même, c'est eux-mêmes qui vont laisser la Côte d'Ivoire, ils vont partir. Vous-même, vous n'allez même pas vous rendre compte. Ils vont partir, ils vont vous laisser tranquille. Ok? La France va dire que eux ils sont fatigués de tout ça, donc ils laissent la Côte d'Ivoire tranquille. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire affaire avec eux, ils sont là. Si vous partez sur l'élection, là, c'est pas bon. Et puis, votre Bédier, là, faites attention à Bédier, parce que Bédier, là, il joue un double jeu. Je m'arrête là. Bédier là, il est rentré dans un double jeu. Ok? La personne qui veut savoir qu'est-ce qui se passe avec Bédier là, écrivez-moi, je vais vous expliquer ce qui se passe avec lui. Ok? Voilà. Donc, on a bientôt. Et puis, partagez la vidéo. Je sais que je suis arrivé trop loin. Excusez-moi. Mais partagez-la. Et puis, on a bientôt. Ok? Bye bye.